Alors, dans ce chapitre, nous allons voir la structure des composés organiques. Alors, nous allons voir différentes familles de fonctions, donc les alcools, les aldéhydes, les cétones, les acides carboxyliques. Ensuite, nous allons voir une partie qui s'appelle la nomenclature, c'est-à-dire trouver un nom à chaque molécule. Et après, on étudiera un petit peu de spectroscopie infrarouge qui permet de retrouver et d'identifier certains groupes caractéristiques. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un composé organique? Donc, un composé organique est une molécule constituée majoritairement d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, majoritairement, ça veut dire pas à 100%. Il peut y avoir, on va voir, d'autres types d'atomes présents, mais qui seront en minorité. Alors, les autres atomes qui ne sont pas des composés organiques sont appelés des composés inorganiques. On en verra quelques exemples après. Donc, les molécules organiques sont constituées de chaînes d'atomes de carbone, plus ou moins longues. Donc, tous les atomes de carbone, comme sur l'exemple, sont reliés les uns aux autres. Les atomes de carbone sont les atomes noirs, sur lesquels un nombre très réduit d'autres atomes vient se greffer, comme souvent des atomes d'oxygène, d'azote ou de chlore. Donc, sur l'exemple ici, on a un seul atome d'oxygène, donc différent des atomes de carbone et d'hydrogène. Et les atomes d'hydrogène viennent compléter dans leur rôle de bouche-trou, désolé pour eux, donc les liaisons restantes, pour que chaque atome ait la valence qu'il doit avoir. C'est-à-dire que le carbone, par exemple, on va voir, doit avoir 4 liaisons. Valence égale à 4 tétravalents. Donc si j'ai complété un atome de carbone avec deux autres atomes et un atome d'oxygène, eh bien il reste un seul atome d'hydrogène à mettre. Et on verra, le piège, entre guillemets, c'est d'éviter ce qu'on appelle les carbones à 5 pattes, c'est-à-dire un atome de carbone pour lequel on aurait mis un hydrogène en trop, ou en moins d'ailleurs. Donc il faut toujours bien compter pour faire que les atomes de carbone soient tétravalents. Alors, les valences d'atomes que l'on va rencontrer dans ce chapitre et qui sont vraiment à connaître, qu'on a déjà vu dans les chapitres précédents. Donc l'hydrogène monovalent, donc une seule liaison. L'oxygène divalent, donc deux liaisons, alors ça peut être une liaison double ou deux liaisons simples. L'azote trivalent, donc une liaison triple, une liaison double, une liaison simple ou trois liaisons simples. Et le carbone qu'on va rencontrer absolument tout le temps, tétravalent, donc quatre liaisons. Alors pour faire la différence entre composés organiques et inorganiques, vous avez deux exemples. Donc si on regarde cette molécule, on constate qu'on a beaucoup d'atomes de carbone, il y en a un certain nombre, et des atomes d'hydrogène, et on a un seul autre atome. Ça, c'est ce qu'on appelle le pentane de Hall. Donc, c'est bien un composé organique, il n'y a pas de doute. Autre exemple, l'acide nitreux. Ici, on n'a même pas un petit atome de carbone, donc on appelle ça un composé inorganique. Alors, souvent, les composés inorganiques sont des molécules assez courtes. On a par exemple l'eau, on peut avoir le dioxyde de carbone, donc on a un atome de carbone quand même, mais il n'est pas majoritaire, donc il sera classé dans la catégorie des composés inorganiques. Alors cette classification, elle est assez historique, c'est-à-dire que ça a été décidé il y a un certain temps, et il y a parfois des composés où on a du mal à les classer dans l'un ou l'autre, c'est pas si évident que ça d'après cette définition. Donc dans ces cas-là, c'est pas grave, on dit l'un ou l'autre, mais nous, on va étudier dans ce chapitre vraiment tout ce qui contient des chaînes carbonées, donc des longues chaînes d'atomes de carbone liés les uns aux autres. Alors justement, dans les différentes chaînes carbonées, donc qu'est-ce qu'une chaîne carbonée déjà? Donc on appelle chaîne carbonée avec un seul N l'enchaînement des atomes de carbone constituant la molécule organique. Donc il existe deux types de chaînes. Donc les chaînes linéaires, qui vont être les plus simples, et les chaînes ramifiées. Alors une chaîne carbonée va être linéaire si elle est constituée d'atomes de carbone liés les uns à la suite des autres et qu'elle ne se referme pas sur elle-même. Donc on ne veut pas de cycle. Donc on constate, c'est vraiment comme les atomes de carbone sont liés comme des personnes qui se donneraient la main. Chaque atome de carbone n'est lié qu'à deux autres atomes de carbone au maximum. Alors pourquoi au maximum? C'est tous ceux qui sont dans la chaîne. Alors on voit qu'ils donnent la main à deux personnes.
et au maximum parce que les atomes de carbone qui seraient en bout de chaîne, eux, ne donnent la main qu'à un seul autre atome de carbone, hein. Donc les atomes de carbone, hein, sont reliés les uns aux autres, comme des personnes qui se tiendraient la main, formant une chaîne. Donc chaque atome de carbone, on ne fait pas une ronde, hein, pas de cycle, que des chaînes, donc est relié à deux autres atomes de carbone, sauf les deux atomes en bout de chaîne, hein, qui ne sont reliés qu'à un seul autre atome de carbone. Donc vous voyez l'enchaînement de ces atomes de carbone par liaison covalente. Là, on n'a pas représenté les autres liaisons, les hydrogènes, les autres atomes, hein, qu'on appelle des hétéroatomes. Mais pour vous montrer que ça doit former une chaîne, tout simplement. Les atomes sont liés les uns aux autres. Alors, exemple, vous avez le pentane, qu'on va voir plus tard. Donc, sa formule semi-développée est représentée, et vous avez le modèle moléculaire. Alors, pour trouver la formule brute, il suffit de compter les atomes et de les mettre dans l'ordre alphabétique. Donc, mettez en pause, essayez de trouver cette formule brute. Alors, la formule brute, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone. Les atomes d'hydrogène, on en a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, c'est 5H12. Alors, je vous rappelle que pour la formule semi-développée, on ne représente pas les liaisons avec les hydrogènes. Donc, ça veut dire que cet atome de carbone ici est lié à 3 atomes d'hydrogène, hein, qui sont ces 3 atomes ici. Tous les atomes à l'intérieur de la chaîne sont liés à 2 atomes d'hydrogène seulement. D'ailleurs, cette molécule n'est pas du pentane, hein, puisque vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atomes de carbone. Alors, j'ai mis cette illustration pour vous montrer qu'on voit que la chaîne n'est pas droite. Elle prend une configuration en zigzag. Alors pourquoi? Puisque on a vu dans la géométrie que les atomes de carbone ont une géométrie tétraédrique. Donc les chaînes carbonées vont prendre cette forme de zigzag, qui n'est absolument pas visible sur la formule semi-développée. Ce n'est pas le but de la formule semi-développée, hein, de montrer la géométrie. Ça montre l'enchaînement des atomes, c'est tout. Donc sur le modèle, on le voit un peu mieux. Mais il ne faut pas oublier cet élément-là, hein, que la chaîne n'est pas linéaire, parfaitement plate, ça fait des zigzags. Alors, on a également les chaînes ramifiées. Donc une chaîne carbonée est ramifiée si au moins un des atomes de carbone de la chaîne, qu'on va appeler le carbone ramifié, est lié à plus de 2 autres atomes de carbone. Donc vous avez un exemple ici, vous avez une chaîne, ce qu'on va appeler la chaîne principale, et l'atome qui est en vert, ici, on voit que lui, il est lié non pas à 2, mais à 3 atomes de carbone. Donc ça n'est plus la définition d'une chaîne linéaire, hein, puisqu'une chaîne linéaire, c'est 2 autres atomes de carbone au maximum. Donc cet atome de carbone sera le carbone ramifié. Alors la chaîne la plus longue va s'appeler la chaîne principale. Donc là, elle est en rouge, on a la chaîne principale. On a en vert le carbone ramifié, donc c'est des ramifications, un peu comme un arbre, hein, qui fait d'autres branches. Et là, vous avez la ramification. Alors, en plus des chaînes linéaires et ramifiées, vous avez les chaînes cycliques, dont au moins une partie se referme sur elle-même, hein, donc ça forme une sorte de ronde. Donc là, c'est pas au programme cette année, vous avez un exemple avec le cyclohexane. On va rajouter le préfixe cyclo devant. Alors, vous avez un exercice ici où vous devez entourer en rouge les molécules comportant une chaîne linéaire et en bleu les molécules comportant une chaîne ramifiée. Donc, je vous invite à mettre en pause et essayer de faire l'exercice en relisant bien les définitions des chaînes linéaires et ramifiées parce qu'il y a un petit piège. Alors, c'est parti pour la correction. Donc, les chaînes linéaires vont apparaître en rouge. Donc, je vous rappelle qu'une chaîne linéaire comporte des atomes de carbone qui ne sont liés qu'à 2 autres atomes de carbone. Et donc, on constate que ici, chaque atome de carbone est lié à 2 autres atomes de carbone au maximum, hein, j'ai oublié de préciser. Là, c'est la même chose. Là, c'est la même chose, même si on a un autre atome, ça ne change rien. Et là, je suis sûre que certains l'ont mis dans les chaînes ramifiées, parce qu'on a l'impression que c'est une ramification, alors que si on regarde cet atome de carbone,
il n'est lié qu'à 2 autres atomes de carbone. Ça n'est pas un atome de carbone. Donc, ça n'est pas une ramification de la chaîne. Donc, ça n'est pas un carbone ramifié. Donc, la chaîne est bien linéaire. Et sur cette chaîne vient se greffer ce qu'on appelle un groupe hydroxyle, OH, hein, que l'on verra dans le chapitre. Et le butane ici, donc là c'est bon, chaque atome de carbone est lié à 2 autres atomes de carbone au maximum, et là également. Donc forcément, tous les autres ont des chaînes ramifiées, hein, et on peut repérer quel est l'atome de carbone ramifié, donc lié à 3 atomes de carbone ou 4 éventuellement, ça dépend de la ramification. Donc celui-là lié à 3 atomes, celui-là est lié à 3 autres atomes de carbone, alors celui-là non, hein, puisque ça n'est pas un atome de carbone, l'oxygène. Ensuite, celui-là, il est lié à 3 autres atomes de carbone, celui-là non, hein, puisqu'il n'est lié qu'à un seul autre atome de carbone. Alors, première grande famille des composés organiques, ce sont les alcanes. Donc, la définition d'un alcane est la suivante. Un alcane est une molécule organique qui, de condition, ne contient que des atomes de carbone C et d'hydrogène H. Donc, aucun autre atome, que ce soit oxygène, azote, chlore, etc. On ne veut que du carbone et de l'hydrogène. Et qui ne comporte que des liaisons simples entre ces atomes de carbone. Donc, pas de liaison double ou triple. Alors, ça, ce sont 2 autres familles. Les liaisons doubles, on appelle ça les alcènes, et les liaisons triples, on appelle ça les alcynes. Et ce n'est pas au programme de première. Alors, si je regarde la formule générale des alcanes, on peut voir sur un exemple, on va noter le nombre d'atomes de carbone, c'est N, donc N, ça représente le nombre d'atomes de carbone, et on va noter le nombre d'hydrogène en fonction de N. Donc, on voit que sur cet exemple, tous les atomes de carbone qui sont à l'intérieur de la chaîne rapportent 2 hydrogènes. Donc, s'il n'y avait que des atomes de l'intérieur de la chaîne, si j'ai N atomes de carbone, j'aurai 2N atomes d'hydrogène. Alors, c'est le cas également pour celui-là, mais plus 1. Et c'est le cas également pour celui-là, mais plus 1. Donc, en réalité, si je considère ça, ce morceau-là, pour lequel j'ai 1, 2, 3, 4, 5 atomes de carbone, je vais avoir C5, et chaque atome de carbone a 2 hydrogènes, donc 5 fois 2, 10, voilà, plus les 2 qui sont sur les côtés, hein, qui ferment la chaîne entre guillemets, donc plus 2. Donc ça fait du C5H12. Donc la formule générale, si je remplace 5 par N, ça me ferait Cn H 2N, qui correspond au 10, plus 2, qui sont les 2 atomes en bout de chaîne. Donc la formule brute générale des alcanes, c'est Cn H 2N plus 2. Donc après, il suffit de remplacer N par un nombre et vous avez automatiquement le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc si N égale 3, 2N plus 2, je remplace N par 3, ça me fait 2 fois 3 plus 2, ça fait 8. Donc l'alcane aura pour formule C3H8. Hein, donc pour connaître le nombre d'hydrogène, je fais le nombre de carbone fois 2, plus 2 atomes d'hydrogène, hein, qui sont d'un côté et de l'autre de la chaîne. Alors la nomenclature d'abord des alcanes linéaires. Donc linéaires, ce sont uniquement ceux qui sont liés à 2 autres atomes de carbone au maximum, donc pas de ramification. Donc linéaires, c'est pas compliqué, soit ils contiennent un atome de carbone, 2, 3, 4, 5, etc. Des chaînes plus ou moins longues. Alors vous pouvez trouver, je pourrais vous contenter de vous donner le nom, mais vous pouvez trouver une petite animation qui permet de trouver le nom d'une molécule, quelle que soit sa taille, sa ramification. Vous créez une molécule, ça vous donne automatiquement son nom. Donc je vous mettrai le lien de l'animation dans la description. Alors il y a une petite activité, hein, comme ça vous pouvez travailler en autonomie. Donc vous devez compléter la 3e colonne du tableau suivant, hein, en écrivant la formule brute de chaque alcane,
Donc il faut compter les atomes de la formule semi-développée. Vous les construisez avec l'animation et vous notez leur nom dans la deuxième colonne. Alors, c'est parti pour la correction. Donc, quand on a un atome de carbone, c'est tout simplement CH4, hein, un atome d'hydrogène de chaque côté, en haut, en bas, à droite, à gauche. Ça s'appelle du méthane, formule brute CH4. Donc, la formule brute est la même que la formule semi-développée. Deux atomes de carbone, c'est de l'éthane, donc ce n'est pas le prénom, hein, c'est éthane, et formule brute, c'est de H6. Hein, donc vous avez une liaison covalente entre les deux atomes de carbone. Trois atomes de carbone, c'est du propane, et formule C3H8 qu'on a vu tout à l'heure. Donc ça, c'est dans certaines bouteilles de gaz que l'on peut acheter pour les gazinières, soit du propane, soit le suivant avec 4 atomes de carbone qui s'appelle du butane, donc C4H10. Alors ensuite, les quatre qu'on verra ici ont des noms entre guillemets historiques, ça veut dire il n'y a aucun moyen, il faut les retenir, il faut les apprendre. Les autres vont vous rappeler des noms doivent vous rappeler des noms de polygones que vous avez déjà appris, et c'est la même chose que ces polygones, sauf qu'on met la terminaison -ane à chaque fois, puisque ce sont les alcanes. Donc pour 5 atomes de carbone, vous avez le pentane, hein, ça fait penser au pentagone. Donc c'est 5H12. Ensuite vous avez l'hexane, donc 6 atomes de carbone comme l'hexagone, donc c'est 6H14. Ensuite vous avez l'heptane, donc C7H16. Alors, vous avez l'octane, qui est utilisé dans les carburants, hein, on parle d'indice d'octane, d'un carburant. Donc là, ça devient liquide. Donc C8, ça n'est plus des gaz, hein, C8H18. Ensuite, vous avez le nonane pour 9 atomes de carbone, donc C9H20. Et le décane pour C10H22. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, les 4 premiers alcanes ont des noms historiques à apprendre, et les autres noms s'obtiennent en prenant un préfixe grec hein, qui correspond au nombre d'atomes de carbone auquel on ajoute la terminaison ane, A-N-E. Donc, vous devez apprendre par cœur ces 10 noms. On n'ira pas au-delà, évidemment, il y a d'autres noms, hein, bien sûr, on peut avoir des très très longues chaînes de carbone, mais on s'arrêtera à 10, c'est déjà pas mal. Donc méthane, éthane, propane, butane, pentane, hexane, heptane, octane, nonane et décane. Et vous voyez, c'est dérivé des noms des polygones. Alors il y a juste le nonane qui dérive du nonagone, mais on parle aussi de énéagone. Bon, je l'ignorais, hein. Mais nous on dérive du nonagone, pardon. Alors maintenant que l'on connaît le nom des alcanes linéaires, on va trouver un nom pour les alcanes ramifiés. Donc le nom de ces alcanes ramifiés va dériver du nom de l'alcane linéaire de la chaîne, ce qu'on appelle de la chaîne principale, de la plus grande chaîne. Alors pour prendre des exemples, donc vous avez un petit tableau, déjà on va partir pour 4 atomes de carbone. Donc vous pouvez compléter déjà la formule brute dans la deuxième ligne, et ensuite vous reprenez l'animation et vous construisez ces molécules et vous notez leur nom. Alors pour 4 atomes de carbone qui sont tous liés les uns aux autres, donc c'est C4H10. Alors pour celui qui est à côté, donc en fait on a pris un morceau, c'est un peu entre guillemets comme si j'avais décollé un morceau et que j'étais venu le coller ici. Sauf que ça change un peu le nombre d'atomes de carbone, hein, puisque on ne veut pas de mouton à 5 pattes. Donc lui, il faut que je lui retire un atome d'hydrogène et que je le rajoute ici, hein, tout simplement à la place. Et donc, le nom de cet alcane linéaire, c'est le butane, comme on l'a vu tout à l'heure, et l'alcane ramifié a la même formule brute, puisque le nombre d'atomes d'hydrogène n'a pas changé. J'ai fait un échange d'hydrogène, et son nom va s'appeler le 2-méthylpropane. Donc première chose, vous voyez que là on remarque deux molécules ayant la même formule brute, mais un enchaînement d'atomes différents sont ce qu'on appelle des isomères. C'est plus trop au programme cette notion, ça l'était avant en seconde, mais ça a été un peu retiré, vous le verrez plus tard.
parce que rien qu'avec la formule brute, je ne peux pas me douter que ces deux molécules différentes, elles ont la même formule brute, mais on voit bien que les atomes ne s'enchaînent pas de la même manière. Alors, si j'essaie de comprendre un peu la notation, enfin, le nom qu'on va donner à cette alcane ramifiée, alors vous voyez qu'il y a du propane. Du propane, c'est 3 atomes. Et ça tombe bien, la chaîne la plus longue, elle a 3 atomes. Et qu'est-ce qu'on est venu coller? On est venu coller un morceau avec un seul atome de carbone en deuxième position sur le deuxième atome de carbone. Et ce morceau, cette ramification, va entraîner dans le nom le préfixe de méthyle. Donc méthyle, ça sera dérivé du méthane. Alors, on peut essayer de faire le même travail avec 5 atomes de carbone. Donc pour 5 atomes de carbone, il existe 3 isomères. Donc vous pouvez essayer de les construire en cherchant les trois possibilités. Donc en chaîne linéaire, ensuite on prend des morceaux puis on les colle ailleurs. Alors attention, des fois quand on le colle ailleurs, en fait on obtient la même molécule. Donc il faut vraiment 3 molécules différentes. Alors, la première formule, c'est les atomes les uns à la suite des autres. Donc ça, si je compte les atomes, j'ai 5 atomes de carbone, donc c'est 5H12, et comme on a vu précédemment, c'est le pentane. Ensuite, pour la deuxième, eh bien, je prends ce morceau que je viens coller ici, en deuxième position. Donc, ça va ressembler à ça. Donc, je suis obligée de changer le nombre d'atomes d'hydrogène. Donc, cet atome d'hydrogène qui est là, je vais venir le coller ici. Et ça a toujours la même formule brute, puisque j'ai toujours le même nombre d'atomes d'hydrogène. Et son nom va être lié au butane, puisque j'ai 4 atomes de carbone avec un morceau qu'on vient coller. Donc ce sera le 2-méthylbutane. Vous commencez à entreapercevoir un petit peu la manière dont on va donner un nom aux molécules. Alors le 2 pour dire que on l'a mis en deuxième position. D'accord ? Alors ensuite, dernière possibilité, eh bien je pars du 2-méthylbutane et je viens recoller un autre morceau ici, sur ce carbone-là. Parce qu'attention, si vous prenez le méthyle, enfin le morceau qui est là et que vous venez de le coller sur l'atome d'à côté, ça ne change rien, c'est la même molécule. On a le même enchaînement, vous le retournez, c'est la même. Donc si je viens coller ce morceau-là, j'obtiens cette molécule assez symétrique avec l'atome central qui n'a aucun atome d'hydrogène. Et le nom, la formule brute, pardon, c'est toujours du C5H12. Et là, la chaîne la plus longue, elle contient 3 atomes de carbone, donc elle dérivera du propane. Et j'ai 2 groupes, qu'on appelle des groupes méthyl, qui viennent tous se mettre sur le numéro 2, et le carbone numéro 2. Et donc son nom, ce sera le 2,2-diméthylpropane. Attention à bien respecter les tirets et les virgules. Il y a des règles d'écriture très strictes, on est très tatillon là-dessus. Donc, ce qu'on constate, c'est que les ramifications qui viennent se greffer sur la chaîne principale vont être appelées des groupements alkyles. Alors attention, tout d'un coup, ça devient avec un K. Pourquoi? Parce que si je me contente de prendre alcane et remplacer ane par il, ça fait alcyle, parce que c'est un C et un Y. Donc, comme on veut toujours la prononciation de K, eh ben, on a mis la lettre K. On aurait pu prendre QU, mais on a pris K, ça fait qu'une seule lettre à écrire. Et donc, c'est le nom de ce groupement alkyle va dériver du nom de l'alcane linéaire qui contient le même nombre d'atomes de carbone. Donc, vous prenez la terminaison ane dans méthane et vous le remplacez par il, la terminaison il, donc YL. Alors, c'est entouré de 2 tirets. Pourquoi? Parce que si vous constatez le nom, là, j'ai un morceau devant, meth, donc méthyle, et j'ai un morceau derrière. Parce que le groupement alkyle n'existe pas tout seul, il est forcément relié à une chaîne principale. Donc il y a 2 tirets, un morceau devant, un morceau derrière. Donc si vous prenez le méthane de formule CH4, ça donnera le méthyle, le groupement méthyle de formule CH3. Alors pourquoi il perd un atome de carbone? Parce que un atome d'hydrogène, pardon. Parce qu'il doit bien se coller à la chaîne principale, donc il doit utiliser une liaison covalente.
et donc je dois retirer un atome d'hydrogène pour venir le coller à la chaîne. Donc cette liaison covalente, elle est importante, hein, donc c'est tirer CH3. Donc comme je disais, les groupements alkyles n'existent jamais tout seuls, ce sont des ramifications. Donc ils font toujours partie d'une molécule organique, hein. Donc le petit tiret devant, ça, la formule brute, ça représente la liaison covalente, l'espèce de colle, qui va leur permettre de venir se coller à une chaîne principale. Alors le nom des groupements alkyles les plus importants qu'on va utiliser. Donc quand il y a un atome de carbone, c'est le groupement méthyle. C'est vraiment le plus courant, c'est celui qu'on va utiliser énormément. Donc formule brute, formule semi-développée, c'est la même chose. Ensuite, on peut avoir le groupement éthyle. Donc dans le groupement éthyle, vous voyez, vous avez toujours la liaison covalente, mais je colle un morceau avec 2 atomes de carbone. Donc sa formule brute, on l'utilise rarement parce qu'on écrit toujours les formules semi-développées. Donc on veut voir les 2 atomes de carbone séparés, hein, avec une liaison entre les deux. Donc là, du coup, celui-là, il est CH2, puisqu'il y a une liaison avec un morceau ici, une liaison sur la chaîne principale. Alors après, on a la même chose avec les autres, donc vous pouvez trouver leur nom, hein, puisqu'il suffit de prendre le tableau avec le nom des alcanes linéaires et on leur colle la terminaison -yle. Donc vous avez du propyle, du butyle et du pentyle. Alors la liste continue, hexyle, heptyle, mais on les utilise très rarement. Voilà. Alors pour les règles de nomenclature, quand je continuerai dans la prochaine vidéo, donc le début, hein, pour terminer la page 4, la première étape, c'est de repérer la chaîne la plus longue, qu'on va appeler la chaîne principale. Attention, il y a des pièges, des fois c'est pas toujours celle qui est en ligne droite, hein. Des fois il faut prendre des virages pour repérer la chaîne la plus longue.